une vie chrétienne authentique. Pour nous, pour vous et moi, nous qui sommes des mortels, lorsqu'on voit quelqu'un qui a des cheveux blancs, on dit voilà quelqu'un qui a bien vécu. Hein. Il est bien, les cheveux blancs, non? Il a bien vécu. Il peut avoir fait 150 ans dans le mal. Et que pour le jour de sa mort, personne ne vient parce qu'on le connaît. On connaît quelqu'un comment? On dit souvent, fais ce que tu es en train de faire, moi il te dirai qui tu es. En te voyant faire, il te dit qui tu es. C'est très important, mes frères et sœurs. Nous ne célébrons pas la vie dans le sens où maman Jeannette avait beaucoup de biens et qu'elle les accaparait pour elle seule. On célèbre le bien qu'elle a fait à partir de ses biens. De ce qu'elle possédait, elle a fait le bien. C'est ce qu'on célèbre dans la vie. Célébration de la vie, célébration des valeurs comme la vérité, la solidarité, célébration de la justice, de la qualité de vie. Ce n'est pas le nombre d'années qui compte, mais la qualité de vie menée dans ces années. En fait, c'est la vie menée dans ces années-là que nous célébrons. Quel genre de vie? Une vie bien, basée sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ce n'est pas ce que Jésus va dire au jeune homme riche. Pardon. Les 10 commandements que tu respectes. Le jeune homme lui dit à Jésus, mais je respecte les 10 commandements depuis que je suis né. Passons à l'étape supérieure et Jésus lui dit, une seule chose demande, va, vends tout ce que tu as. Donc pour dire, la vie éternelle consiste, ne résiste pas dans la vie éternelle consiste à suivre Jésus. C'est tout. La vie éternelle consiste à suivre Jésus. Chacun de nous devrait s'interroger sur le sens de sa vie sur terre. Et moi je dis souvent, et j'aime bien, très bien cette phrase, il n'est pas tard pour se convertir, mais il sera trop tard. Si tu meurs sans te convertir, il sera trop tard. Trop tard. Nous avons la possibilité de mener, de vivre ce temps favorable. Parce que maman Jeannette est déjà en train de vivre le deuxième temps. Le temps est divisé en deux, si nous ne savions pas. Asseyez-vous bien, je vais vous dire. Le temps est divisé en deux. Maman Jeannette qui est là. L'ange Gabriel dit quoi à Marie? Sois ça. Quand Dieu vient, c'est dans la paix. C'est le diable qui procède par la peur. Dieu vient, c'est pas la paix. Il te fait savoir que c'est lui. Mais comment savoir que c'est lui si tu n'écoutes pas? Tu ne lui accordes pas un temps, une pause pendant la journée. On dit souvent, dis au moins, je vous salue Marie, mon père c'est beaucoup et je n'ai pas le temps, je travaille. Quand tu vas mourir, tu n'auras même plus le temps là. Ce sera déjà fini, non? On va plus t'agacer avec ça. Mon père, je n'ai pas le temps, vraiment, je travaille. Je rentre tard. Viens pour l'adoration pour 30 minutes. Mon père, je rentre tard. Hein? Oui, tu rentres tard, mais quand tu seras mort, tu n'auras plus la possibilité. Il n'y aura plus aucune voix pour te troubler, pour t'agacer, pour te déranger. Pourquoi en ce qui concerne Dieu, tu remets à demain? Ne remets pas à demain, fais-le aujourd'hui. Fais-le aujourd'hui. Dieu ne nous a pas créés pour la corruptibilité, il nous a créés pour la vie. Alors, pour terminer, comment on fait pour vivre après cette vie? Autrement dit, comment on fait pour mériter ou alors pour avoir la vie éternelle? Il faut tout simplement mettre en pratique ce que l'évangile dit. Aime Dieu et aime ton prochain. Si tu aimes Dieu, tu vas le suivre. Et si tu aimes Jésus, tu vas le suivre. Suivre Jésus, c'est quoi? C'est mettre ses pas dans ses pas. Et là où il est passé, toi aussi tu passes en tant que son disciple. Prenez la vie de Jésus, regardez ce qu'il a vécu. Il a été rejeté, insulté alors qu'il n'a pas insulté, rejeté alors qu'il voulait tout simplement aimer, crucifié alors qu'il voulait tout simplement embrasser tout le monde. C'est ça la vie de Jésus, mes frères et sœurs. Nous devons nous baser sur cela pour façonner la nôtre. En tant que chrétiens, chacun de nous a une mission sur cette terre. Moi, je dis souvent, et c'est ma prière de chaque jour, que le Seigneur ne me laisse pas mourir sans avoir accompli ma mission. S'il voit ma mission arriver, maman, qu'il me prenne. Le reste là, c'est Satan. Qu'il me prenne. C'est très capital, c'est très important. C'est vrai, on va dire, oh, il dit ça parce qu'il n'a pas les biens, il n'a pas les enfants, il n'a pas un compte en banque, il veut mourir parce qu'il n'a pas tout ça, non? Parce que même ceux qui ont ça meurent, ils vont avec. On les enterre avec. L'essentiel, c'est d'avoir accompli ta mission sur terre. Il faut faire de cela votre intention journalière, quotidienne. Que le Seigneur ne te laisse pas mourir sans avoir accompli ta mission. Ta mission, c'est quoi? C'est d'aimer. Un point, c'est tout. Aime. Aime Dieu, aime ton prochain. Aimer son prochain, c'est quoi? Maman, j'allais laisser une famille, non? Bientôt, c'est les querelles, hein? Bientôt, c'est les querelles. On va aller chez le marabout. Vraiment, comme tu vois là, c'est ton oncle qui a fait ça à ta fille, hein?
Vraiment, comme tu vois là, c'est ta grand-mère, c'est ton frère, c'est ceci, c'est cela. On comprend les marabouts, la famille est divisée, chacun dans son camp. Et quand chacun dans son camp, vous savez qui s'installe dans la famille pour gouverner? Vous savez qui s'installe? C'est Satan, le maître de la division. Il s'installe, il écarte bien les pieds, il vous divise très bien. Il faut pas se le temps pour mettre les bâtons dans les roues. Le frère n'aime pas le frère, la soeur n'aime pas la soeur. Pour que la famille reste consolidée. Le plus grand, c'est celui qui travaille pour que la famille ne soit pas divisée. Le plus grand, c'est celui qui est humble dans une famille. C'est celui qui accepte d'avoir tort, alors qu'il sait qu'il a raison, tout simplement pour que les choses marchent. Voilà le plus grand. Même s'il est petit de taille, même s'il est rempli, même s'il est diminué comme moi, même s'il est bizarre, s'il travaille pour la valeur de la solidarité, la paix, l'entente, dans une famille, voilà le plus grand. Vous devez le respecter. Parce qu'il travaille pour que les choses marchent correctement. Généralement, on donne le rang, on donne la grandeur à ceux qui ont beaucoup d'argent, non? Ceux qui sont capables de glisser 15 casiers de billets lors d'un réunion familial. Nantiama, Bibungon, Fembungon, voilà le plus grand. Président, Mola, commandement, voilà le plus grand, non? Parce qu'il a glissé quelques casiers. Alors que le pauvre est là, il travaille depuis que la famille reste unie, on ne le voit pas. Mais Dieu voit. Dieu voit. Pour que le Seigneur efface ses fautes et lui ouvre les portes de la vie sans fin. Et en pensant à elle, chacun de nous devrait aussi penser à sa vie. Comment est-ce que je vais quitter ce monde? Où est-ce que j'irai? Quel genre de vie je mène? Est-ce que ma vie ne va pas se retourner contre moi au soir de ma vie? Pour que ta vie ne se retourne pas contre toi, rappelle-toi toujours du commandement de l'amour de Dieu et du prochain. C'est tout. Nous serons jeux là-dessus, sur l'amour. Est-ce que tu avais aimé? Dieu nous a créés pour l'amour, pour aimer en fait. Que chacun de nous s'interroge sur le sens de sa vie et qu'il recentre les choses sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Vanité des vanités, toute vanité. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Tu les filles pour l'homme, on câble un ton en haut. Tu les filles pour l'homme, on bien, non, pine le pine le bon noir. Que chacun de nous vraiment pense au sens de sa vie. Ressentons notre vie sur le Christ, c'est très important. Pensons-y. Arrêtons-nous un instant. Pensons notre vie, au centre de notre vie. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Maintenant, mes chers frères et sœurs, dans une prière unanime qui sera présentée par les membres de la famille, présentons à Dieu nos intentions, présentons à Dieu notre sœur, notre maman Jeannette, présentons également notre vie, présentons-lui tous nos frères et sœurs qui ne connaissent pas encore. Ensemble, supplions le Très-Haut. Seigneur, nous te demandons de pardonner tous leurs péchés. Seigneur, reçu eux toute ta grâce. Je les apporte une place de choix à tes côtés. Qui repose âme, Seigneur. Implorons le Seigneur. Écoute
ceux qui pleurent. Seigneur, console-les, apaise leur cœur et donne-leur ta joie. Seigneur, nous te prions. Tous ici rassemblés, prions le Seigneur afin qu'il puisse nous soutenir pour que nous l'aimons de toute notre force, de tout notre cœur, et afin que chacun d'entre nous puisse aimer son prochain comme lui. Ensemble, prions le Seigneur. Prions le Seigneur pour l'Église, prions le Seigneur pour ses dirigeants, afin qu'ils sachent réconforter les familles dans la détresse, afin qu'ils sachent réconforter les familles dans le deuil, qu'il envoie son Esprit Saint sur tous les prêtres, afin que Seigneur, ils ne se lassent d'accomplir la mission que tu leur as confiée. Dieu d'amour, écoute et prends pitié.
Jeannette a toujours vu en ton fils un sauveur plein de bonté. Fais qu'elle trouve maintenant en lui le juge dont elle n'a rien à craindre. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il adonna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car c'est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, la rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons
mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Paul Lancy-Grenet et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de maman Jeannette que tu as appelée auprès de toi. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfants et particulièrement sur tous les enfants laissés par maman Jeannette. Cette famille, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père qui es aux cieux, nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi ton Église. Et que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Si
enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. La famille, les richesses, la persécution, ni quoi non, rien ne pourra nous séparer de toi, Seigneur, rien ne pourra nous séparer de ton amour, rien ne pourra nous séparer de toi, Seigneur, rien ne pourra nous séparer de ton amour. L'angoisse, la détresse, rien ne pourra nous séparer de toi, Seigneur, rien ne pourra nous séparer de ton amour, rien ne pourra nous séparer de toi, Seigneur.